Salamé Naïef, entrepreneur, né en Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat s'est développé en moi dans les années 2006-2007, donc à peu près 13 ans. La vraie responsabilité a commencé en 2009, après que j'ai perdu mon père. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et ça n'a pas été facile, le début n'a pas été facile. J'ai monté une première entreprise dans le bâtiment, une menuiserie industrielle. Après, bien sûr, sorti d'une entreprise dans laquelle je travaillais en tant que salarié, j'ai décidé donc de monter ma propre affaire. Les premières années ont été catastrophiques. Depuis 2012, où je me suis dit que je vais me lancer et être indépendant, je suis à ma 6e entreprise. J'ai plus opté pour revenir dans l'industrie. Le Covid, déjà, avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire, il faut que tu trouves quelque chose parce que je le sens venir, il va forcément venir. Essaye de développer quelque chose, comme ça, si ça vient, tu pourras automatiquement pallier à cet arrêt d'activité qui est la collecte de déchets plastiques. Automatiquement, on stoppe la collecte parce que c'est un risque très élevé au niveau de la transmission du Covid. Mon frère à moi qui est au Sénégal, qui me dit qu'au lieu de rien faire, essaye de faire des masques. J'ai appelé un fournisseur à moi. Je lui ai demandé de me ramener 2 machines et que j'allais le payer d'ici 2-3 semaines. Je me souviens, j'avais mon frère qui me disait que ce n'était pas le moment de rentrer dans un autre projet, déjà qu'on est assez faible. Je lui ai dit, ne vous mêlez pas, restez loin et regardez. Et c'est là que de 2 machines, aujourd'hui, on se retrouve avec 30 machines et une capacité de production de 15 000 masques jour. Souvent, on est obligé d'accepter le chèque. Forcer ne fait que créer de gros trous. Quand on sait qu'il n'y a pas d'issue et que le business que tu as voulu monter n'est pas pour toi, tu le sens pas, tu le fais pas avec passion et que tu ne veux pas accepter l'échec, ne pas forcer. Tu sens à un moment donné qu'il faut stopper complètement et puis changer d'activité. Je pense que l'entrepreneuriat vient déjà principalement de ce qu'on appelle la liberté d'agir. Pour moi aujourd'hui, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et puis te battre tout seul, c'est parce que tu cherches au fond de toi une certaine liberté. Et celui qui aime avoir la liberté d'agir et d'action va plus opter pour l'entrepreneuriat que de travailler en tant que salarié dans une entreprise ou autre.